Bonjour à tous, et bien nous voilà dans un nouveau podcast et donc c'est des petites histoires très très faciles en néerlandais. J'attends vos feedbacks parce que c'est la toute première fois et je ne sais pas si ça va marcher. Ben voilà, j'ai aussi ma petite tablette pour noter à l'écran et on va voir comment ça se passe. Ce sont des petites histoires de Jip en Janneke. C'est une personne très très connue qui a écrit ces livres, c'est Annie M. G. Schmidt si jamais vous voulez plus d'informations sur elle. Mais donc, on va lire l'histoire de Egeltje. Et donc, Egel, hein, Egel, c'est un hérisson, ça c'est Egel, et le tje, c'est le petit. Donc, le petit hérisson, ben, vous le voyez ici à l'écran. OK, j'efface déjà, non, comment est-ce que je vais faire? Voilà, j'avance comme ça et je dois, c'est pas évident hein, voilà, j'efface ce que j'avais fait. OK. Het egeltje is wakker, zegt Jip. Donc, le petit hérisson est wakker, ça veut dire réveillé. Il est réveillé, dit Jip. Et donc, Jip, c'est le petit garçon. Et puis, on aura Janneke, hein, qui est ici. Janneke, c'est la petite fille. Ils ont un chat et un chien, mais on y arrive. Et donc, en jawel hoor, et oui, dit, hein. En jawel hoor, voilà, c'est une interjection. Et oui, het egeltje loopt weer in de tuin. Le petit hérisson court à nouveau dans le jardin. En het drinkt weer melk. Et het, pourquoi c'est het? Parce que c'est het egeltje, hein? C'est neutre en néerlandais. Donc, bah, en français, on va dire il. Il boit à nouveau du lait. Et oui, weer, ça veut dire hein, le temps, le soleil, la pluie, etc. Mais aussi à nouveau. Donc, il boit à nouveau du lait. Het heeft de hele winter geslapen. Et on va très bien, on a un verbe devant et on a un verbe devant. Donc, il a dormi de hele winter tout l'hiver. De kleine poes loopt er hard naartoe. Donc, le petit chat loopt, court, pardon. Et hard, ça veut dire très vite. En fait, ça veut dire très fort, mais ici très vite. Et puis le er naartoe, ça indique toujours une direction. Donc, vers le petit hérisson. Hein. Er naartoe, c'est vers, direction. OK, pas op, egeltje, zegt Janneke angstig. Attention, petit hérisson, dit Janneke. Angstig, ça veut dire angoissé. De poes zal je opeten. Le chat va te manger. Et opeten, la différence entre eten et opeten, opeten, ça veut dire manger et finir tout, hein, te manger complètement. Maar het egeltje is helemaal niet bang. Mais le petit hérisson est complètement pas peureux. Comme ça qu'on dit en français. Mais donc, n'a pas du tout peur. Mais en néerlandais, c'est bang zijn. Hein? C'est le verbe zijn ici. Donc, il n'est pas du tout peureux. Donc, il n'a pas du tout peur. Het. Pourquoi het? Parce que c'est het egeltje. Et d'ailleurs, tous les tieux, je, pieux, hein, les diminutifs, c'est toujours het. Très facile. Donc, het, le petit hérisson, blijft stil zitten. Il reste assis, stil, ça veut dire sans bouger. Met al zijn stekeltjes op. Avec toutes ces petites épines, op, ça veut dire debout. Les épines, les pics, hein, comme un porc qui pique. Stekeltjes, hein, ce sont les épines. Op, debout. De poes slaat met haar pootje. Le chat frappe avec sa petite patte, pootje. Auw! C'est ce qu'on dit en néerlandais quand on a fait mal. On ne dit pas aïe, mais auw! Dat doet pijn. Ça fait mal. Weg is de poes. Weg, ça veut dire qui est le chat. Et puis, on va parler de Taki. Taki, c'est le petit chien. Mais je vais d'abord effacer mon petit tableau et je vais scroller un peu plus bas. Voilà, on va voir.
Ok, donc, Taki, c'est donc le petit chien. Het hondje, le petit chien, durft helemaal niet meer dichterbij te komen. Donc, n'ose, durven, c'est oser. N'ose, helemaal niet, pas du tout. Et le meer, c'est plus. Plus du tout. Hein? Niet meer, c'est plus. Plus du tout. Komen, venir, plus près. Dichtbij, c'est plus près. Très près. Il n'ose pas venir très près. Taki, donc le petit chien, weet het nog best van het vorig jaar. C'est encore, nog best, ça veut dire encore très bien de l'année passée. Egeltjes doen pijn. Petites hérissons font mal. Fijn, hé, zegt Janneke. Chouette, hein, dit Janneke. Het is nu bijna voorjaar. Il est maintenant presque le printemps. Et il y a deux mots pour printemps en néerlandais, c'est voorjaar. Et plus loin, je pense qu'on va voir lente. De lente ou het voorjaar. C'est presque le printemps. We gaan gauw weer bloemetjes zaaien in ons tuintje. Hey Jip, nous allons bientôt à nouveau zaaien, c'est semer des petites fleurs dans notre jardin. Et Jip, c'est un peu comme, n'est-ce pas Jip? Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. En we gaan kikkervisjes vangen in de sloot. Et nous allons, vangen, c'est attraper, kikkervisjes. Vous voyez, en fait, littéralement, il y a marqué des petits poissons de grenouille. En français, on va dire des têtards. Mais en néerlandais, on dit des petits poissons de grenouille. In de sloot. En fait, textuellement, c'est dans le fossé. Mais peut-être en français, on va plutôt dire dans la mare. Mais sloot est vraiment le fossé. D'accord? En naar de lammetjes kijken, zegt Janneke. Et kijken, regarder, le verbe toujours à la fin, l'infinitif, pardon, à la fin. Naar de lammetjes, les petits agneaux. Et en néerlandais, attention, c'est toujours kijken naar, regarder vers quelque chose, dit Janneke. Ok, et je vais à nouveau effacer et regarder si je peux scroller plus loin. Ah, on a déjà fini la première page. Donc voilà, on va regarder si on arrive. Ça, c'est le dessin de Jip et Janneke. Donc ici, ça c'est Jip et ça c'est Janneke à droite. Et on a encore un tout petit morceau à lire et on a fini. Voilà. J'espère que vous voyez tout à l'écran. Alors, en ook schooltje spelen. Et aussi jouer petite école, zegt Jip, dit Jip. Donc, schooltje spelen, hein, jouer petite école. Schooltje spelen, jouer petite école. Oui, c'est peut-être parfois un drôle de français, mais c'est pour que vous compreniez bien. Maar dat kunnen we toch ook in de winter. Non, j'ai mal lu. Maar dat kunnen we toch in de winter ook. Mais ça, nous pouvons quand même en hiver aussi. Et vous allez voir, quand on a des verbes de modalité, souvent, on ne met pas le verbe faire. Normalement, il faudra ici le verbe doen, faire. D'accord? Souvent, on l'enlève avec kunnen, mogen, willen, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais ça, on peut quand même aussi faire in de winter, en hiver. Daar hoeft het toch geen lente voor te zijn. Pour cela, et puis het hoeft, c'est un peu comme c'est nécessaire, besoin, hein, hoeft. Et en fait, c'est daarvoor. Vous voyez le daar et le voor ici. Pour cela, daarvoor, het hoeft, ce n'est quand même pas nécessaire d'être lente, le printemps. Et le être est ici. Ça doit être. Het hoeft te zijn. Ça doit être. Ça doit être. OK? La construction est un peu difficile, mais essayez simplement de comprendre la phrase. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Dat is zo. C'est ainsi. Maar ik wil zo graag
schooltje spelen. Mais je veux zo graag, tellement bien, zo graag, ça veut dire j'aimerais tellement jouer petite école. Doe je mee? Tu fais avec? Goed, zegt Janneke. Bien, dit Janneke. Ik ben de juffrouw. Je suis la maîtresse ou je suis l'institutrice. Nee, zegt Jip. Ik ben de meester. Non, dit Jip. Je suis le maître d'école ou oui, l'instituteur. Kijk, nou hebben ze weer ruzie. Regarde, maintenant, oui, et le now est plus courant aux Pays-Bas, hein. Donc la personne qui a écrit, Annie M.G. Schmidt, elle est hollandaise et donc en Belgique, on va plutôt dire nu, hein, il y a pas le O. Au lieu de nou, on va dire nu hebben ze weer ruzie. Maintenant, ils ont à nouveau dispute. Ils ont une dispute, mais en néerlandais, c'est ruzie hebben. Ils ont dispute. Janneke schreeuwt, Janneke crie. En Jip gilt, en Jip hurle. En moeder komt aanlopen. En mère ou maman vient accourir. En zegt, et elle dit, oui, et je dois dire que Jip et Janneke n'ont pas la même maman. En fait, ils sont voisins. On va le voir dans une autre petite histoire. Je n'ai pas pris la première, mais donc, ils ont une autre maman. Ici, je ne sais pas quelle maman, mais en tout cas, Jip et Janneke sont toujours ensemble et ils ont voisins. Et qu'est-ce que la maman dit? Gaan jullie liever naar de boer? Allez-vous plutôt chez le fermier, naar de boer? Daar zijn 2 nieuwe lammetjes. Là, il y a 2 nouveaux petits agneaux, lammetjes. En dat doen ze. Et ça, ils le font. Voilà, nous avons déjà fini et s'il vous plaît, revenez avec vos commentaires. C'est la première fois et on verra si ça a aidé quelqu'un. En tout cas, on me l'avait demandé plusieurs fois et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. À très, très bientôt.